Bourdin & Co, les acteurs de l'actualité sont sur RMC. Merci d'être avec nous. Frigide Barjot, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, porte-parole du collectif La Manif pour tous. Oui, tout à fait. Le Sénat a adopté hier, l'écart est un peu surprenant parce qu'on s'attendait à un vote plus serré, oui. A adopté par 179 voix contre 157 le premier article du projet de loi sur le mariage homosexuel. C'est le plus important parce que c'est celui qui ouvre le mariage aux personnes de même sexe. Il y a eu des défections à l'UMP. Je vois que 5 sénateurs UMP ont voté pour ce texte. Il y a plusieurs abstentions, notamment chez les centristes, ce qui a donné ce résultat final. Première réaction, Frigide Barjot. Oui, effectivement, c'est plus large, mais il y a plusieurs explications. Alors d'abord, ce que je dois dire, c'est que cet article 1 ouvre évidemment le mariage, donc je pense que c'est pour ça qu'il y a quand même pas mal de personnes qui ont voté. Il ne faut pas oublier qu'il a ouvert aussi l'adoption aux couples de même sexe. Et c'est là qu'est le problème, et je pense, comme vous êtes favorable au mariage. S'il n'y avait pas d'adoption, vous seriez favorable au mariage. Et bien sûr, sauf que ça ne s'appellerait pas un mariage. Parce que le mariage, c'est la filiation, c'est le fait de procréer. Et c'est bien là toute la problématique. Ça s'appellerait une union, on trouverait un beau terme, ça serait en mairie aussi, mais simplement ça n'ouvrirait pas les droits procréatifs. Et c'est bien là, puisque ces droits procréatifs entre deux personnes de même sexe, cher Jean-Jacques, sont artificiels, et ça ouvre évidemment à la PMA et la GPA. Voilà la problématique. Bon. Maintenant, pour le vote, nous aurons un vote solennel en fin de semaine, là, vendredi ou samedi, et c'est bien là que ça va se jouer. Et nous savons que les sénateurs aujourd'hui sont des personnes très raisonnables, qui là ont voulu marquer sans doute symboliquement l'ouverture du mariage, ce que nous venons de dire, mais qui au final savent tout ce que ça va emporter, et donc vont sans doute revoir leur vote à la fin de la semaine. Eh bien, nous verrons. Frigide Barjot, vous prévoyez une nouvelle manifestation? Absolument. Surtout là, plus nous voyons qu'effectivement il y a un risque que ça passe, plus la mobilisation des Français va être grande. Quand? Eh bien, ça sera au mois de mai. Ça, beaucoup de gens le savaient déjà. Mais nous allons confirmer cette date qui s'impose à tous. C'est celle du dimanche 26 mai. Une mobilisation très massive. Un jour assez symbolique, la fête des mères. C'est pas parce que nous l'avons souhaité, mais c'est parce qu'avant c'est les vacances et qu'après c'est trop tard. Donc le 26 mai, nouvelle manifestation. Nationale. Même nationale, à Paris? À Paris, bien sûr. À quel endroit? Alors, nous sommes en train de réfléchir. Nous avions fait une manifestation de marche, on nous avait pas vu, on nous avait pas compté. Nous avons fait une manifestation de rassemblement, on nous a parqué et ça a failli être un drame. Donc nous réfléchissons à une sorte de mixte des deux, une longue marche, une belle marche, une marche symbolique et un très grand rassemblement, un endroit très symbolique au cœur de Paris. Bon, au cœur de Paris, ça veut dire quoi? C'est la Bastille? Mais non, là c'est un peu excentré. Non, je ne sais pas, la Concorde? Oui, Concorde, Invalides, en Champ de Mars, quelque part, dans cet endroit-là. Cette fois-ci, nous allons essayer de nous mettre d'accord très rapidement avec le préfet de police, avec le ministre de l'Intérieur, car je crois que le ministre de l'Intérieur le sait. On ne va pas pouvoir mentir plus longtemps aux Français. Et pour éviter tout débordement, qu'allez-vous faire? Eh bien, nous allons déjà, ce que je viens faire ici, c'est condamner solennellement la radicalisation d'un côté comme de l'autre, les violences homophobes, ça n'est plus possible. Et aujourd'hui, il y a des violences qu'on a vues qui sont inadmissibles. Tiens, vous savez, parlons-en, écoutons. Vous avez entendu, c'est vrai qu'il y a... Oui, Fred, vous l'avez entendu. Mais non seulement j'ai entendu, mais je lui ai mis un message de soutien, un message en lui disant que c'était inadmissible et que ce soir... On va l'écouter, il s'adresse à vous. Tiens, profitons-en. Voilà, écoutons-le. Wilfred. Tout s'est empiré depuis l'été dernier. Je trouve qu'avec le débat sur l'ouverture du mariage pour tous, et c'est pas Brigitte, Frajot et Boutin qui m'ont frappé ma tête, mais leurs paroles, ils doivent savoir. Libre parole, heureusement en France, mais il y a des limites. Comment on peut stigmatiser, déhumaniser toute une population, et à un certain moment... Voilà, ça fait déjà très mal quand c'est dit et je crains que ça induit à beaucoup plus de mal encore. Peut-être que j'étais naïf, mais j'ai toujours pensé qu'on n'a pas besoin d'être d'accord sur tous pour vivre ensemble. Mais si on voit un tel déchaînement, des propos tellement grossières et blessantes, on se demande vraiment si ces gens-là, néanmoins bien élevés, se rendent compte ce qu'ils sont en train de faire. Alors, je voudrais préciser que Wilfred a été victime d'une agression homophobe à Paris. Vous avez peut-être vu les images de son visage tuméfié sur Internet dans la nuit de samedi à dimanche. Il s'adresse à vous, Frigide Barjot. Oui, mais je ne sais. Il dit que ce débat, qui devient parfois excessif,
provoque cette poussée d'homophobie dans le pays. Oui, alors nous avons toujours levé le mouvement avec des homosexuels. Hier, j'étais avec des gens d'Act Up, ou en tout cas des adhérents, et nous sommes allés fraterniser avec les jeunes de Camping pour tous. Il n'y a aucun mot contre les personnes homosexuelles, au contraire. Pas chez vous. Jamais. Mais dans la manifestation, nous, la dernière, on a entendu. Alors, qu'est-ce qu'on a entendu? Quand j'écoute Béatrice Bourges, par exemple... mes chers amis, ça n'est pas nous. Le printemps français, ce fameux printemps français... Eh bien, il sera poursuivi, le printemps français. Je vous le dis solennellement aujourd'hui. Poursuivi pour vol d'affiches, pour agression, effectivement, vol de nos affiches, vol de notre logo, vol de notre slogan, on lâche rien, qui est d'ailleurs aussi à Monsieur Mélenchon, parce que nous sommes tous des convaincus qu'il faut rien lâcher aujourd'hui pour que la population française soit entendue. Mais ça n'a rien à voir avec nous. Vous savez, on n'a pas levé un mouvement en sachant séparer et mettre de côté les extrémistes et les intégristes pour en laisser de nouveau se lever. Et je le dis solennellement ici, ces gens seront par nous-mêmes et par la manif pour tous, non seulement ils sont exclus, mais ils seront poursuivis devant les tribunaux. Et Monsieur Wilfred, ce jeune Wilfred, aujourd'hui, je lui ai adressé un message personnel. Et ce soir, si il y a une manif contre l'homophobie, eh bien je vous dis que moi j'irai manifester contre l'homophobie. Évidemment, si ça devient, avec le vote du Sénat, une manif pro-mariage, ça sera plus compliqué. Parce que ce que je veux faire comprendre à tous nos amis homos qui eux aussi sont quelquefois instrumentalisés par des pro-mariages. Wilfred, c'est un pro-mariage, un militant. Eh bien, c'est que ils sont aujourd'hui, ils ne doivent pas tomber dans une surenchère en pensant que parce qu'on est contre la loi, on est homophobe. On veut au contraire montrer qu'on ne peut pas aller trop loin dans une ouverture de droit qui serait une ouverture inégalitaire et qui conduirait à fabriquer des êtres humains et à les jeter sur le marché aujourd'hui de la procréation artificielle. Je veux juste vous dire une chose, c'est qu'à Paris, aujourd'hui, il devait y avoir une soirée qui faisait la promotion de la GPA à l'hôtel Lutetia. Il faut savoir que ça existe déjà en France, et alors que c'est contraire à la légalité et que c'est interdit. Donc sachez qu'on va aller très vite dans cette ouverture de la procréation artificielle. C'est ce que nous dénonçons, certainement pas l'homosexualité, et tous mes amis homos le savent très bien de ma part. Bien, merci Brigitte Je Bardot. vous en prie. Merci d'être venu nous voir ce matin. Merci. Il est 7h19, vous êtes sur RMC.